Vous en voulez du bruit? Vous en voulez du bruit? Vous en voulez du bruit? Bonjour. C'est de faire des voix complètement pourries. Salut à tous et bienvenue dans Le Bruit, volume 6. Je suis très heureux de vous retrouver, je suis avec Germain. Bonjour Germain. Salutations. Comment allez-vous Germain? Super bien. Super bien. Quand on se retrouve pour... Super bien, oui bonjour. C'est Stéphane Bern. C'est Stéphane Bern mais ultra vomite. On va tout le temps super bien quand il s'agit de parler musique, quoi qu'il en soit avec Germain. Voilà. Et c'est Tout beau ça. Ça c'est une bromance comme on dit. C'est beau. C'est Bissot qui démarre, elle va déjà trop loin. Tiens, je vais maintenant te lécher les oreilles. Bon, on est très content de vous retrouver. Un grand merci à tous pour vos retours pour le volume 5. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça nous fait grave plaisir, bébé, t'as vu? Ouais, vous êtes super bien. Vous êtes super bien, voilà. C'est encore un compliment que vous avez jamais fait celui-ci, je pense. Je vous donne une note de 9 sur 10. Voilà. Ah la vache. C'est pas vous mal. êtes à un doigt de la perfection, les gars. Un petit effort, c'est bon. Dommage, il y a encore quelques nullards qui vous font perdre la note parfaite. Mais voilà. Bon, bah comme d'habitude, on va pas changer une équipe qui gagne. Dans le bruit, bah, on va vous sélectionner 3 titres chacun, ce qui nous fait 6 albums. Avec des petits trucs originaux plus ou moins, des trucs qui vous tabassent la gueule plus ou moins, des trucs qui sont plus gentils plus ou moins. Enfin voilà, on verra ça après par la suite. Mais on avait un petit retour du coup à vous faire sur les gens qui sont venus sur le Discord, n'est-ce pas Germain? Ouais, il y a plein de gens qui sont venus. Enfin, plein de gens, on se calme. Hein. Mais on a plusieurs personnes qui sont venues sur le Discord, ça nous fait plaisir. Ils participent et on discute musique, on discute du pod, etc. On les convertit à la pifothèque, ça nous fait plaisir. On est en train de créer un label. Donc ça nous fait plaisir parce que ça fait de l'animation, on discute pas mal. Donc merci à ceux qui sont venus, ça fait plaisir. Ouais, merci à tous. Et puis ouais, c'est vrai que ça commence à devenir une communauté assez active parce que tous les jours, chacun y va de son petit commentaire ou de sa petite découverte et c'est exactement, je pense ce qu'on souhaitait voir avec Germain. Donc ouais. C'est grave cool et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à venir appuyer encore une fois sur les notes de l'émission. Vous avez le link. Vous avez juste à cliquer dessus avec vos petits doigts. C'est d'ailleurs bizarre de dire cliquer avec un doigt, non? Juste appuyer, on dit quoi? Ouais, je crois qu'on dit juste cliquer tout court, mais pas avec un doigt. Cliquez avec le périphérique que vous souhaitez. Alors attention quand même. Faites pas des trucs chelous parce que bon. Ok, voilà. Enfin, je vous laisse faire. Vous êtes adulte normalement. Normalement, oui. Normalement. Voilà, donc vous avez juste à venir sur le lien et puis non, venir sur le lien, c'est pas bien avec l'image que j'avais juste avant. C'est une très mauvaise idée. Vous avez juste à appuyer sur le lien. Voilà. Et comme ça, vous nous rejoindrez dans la communauté et vous pourrez aussi, vous aussi, faire des vieux jeux de mots pourris comme nous, comme on fait tous les jours. Voilà. Et bah du coup moi je te propose qu'on passe directement aux chroniques mon petit Germain. Allez, c'est parti, c'est maintenant les chroniques. 1, 2, 3 chroniques. Alors comme ça, on va écouter les chroniques? Oui, je veux bien. Oui. Ah, écoute là ma chronique. Okay. Les chroniques du bruit. Et voilà, nous sommes dans les chroniques du bruit. Et du coup, nous allons commencer par... Pas toi, Germain. Non. Nous allons commencer par moi, Bouli. Parce qu'on n'est que 2. Donc le choix a été vite fait. T'as vu ça? Comme je suis quand même perspicace comme garçon. Non, mais c'est bien. C'est bien. Bravo. Il y a des efforts de faire. C'est bien. Moi pour mon premier disque, c'est marrant de dire ça parce que maintenant les gens ils achètent plus de disques en fait. Mon premier disque du top 50,
Je vais vous parler d'un groupe qui nous vient de Californie, qui nous vient d'Orange County. Moi, je vous parle de Zebrahead, qui est un groupe punk rock, rap rock, bien implanté dans la Californie, un peu débile, mais c'est tout ce que j'aime, donc c'est parfait. Ça va certainement parler à pas mal d'entre vous, parce que Zebrahead, mine de rien, ils ont quand même 13 albums à leur actif. Les gars ont commencé en 96, donc ça commence à faire, hein. Ils ont toujours été plus ou moins dans le même style. Au début, je me rappelle qu'il y avait l'ancien guitariste du groupe était un petit peu plus orienté vers les trucs rap metal, ce genre de choses. Et quand ils ont changé de guitariste, ils sont plus orientés justement vers le punk rock et tout ce qui était rock un peu plus débile de ce genre-là. Et voilà. Donc, c'est un groupe que j'adore. Tout bonnement parce que, pour quelle raison ? Eh ben, demandez-moi la raison, Germain. Pourquoi la raison, Germain ? Merci Germain. Eh bien, la raison, c'est que j'ai découvert ce groupe grâce à mon grand frère qui avait acheté un album à l'époque qui était, je crois, Playmate of the Year, il me semble, ou Waste of Mind. C'était peut-être Waste of Mind d'ailleurs. Et qui était le premier album de Zebrahead. Et je suis devenu complètement fou de ce groupe parce qu'il y avait tout ce que j'aimais à l'époque, c'est-à-dire le parfait mélange entre le rap et le métal. C'est un truc qui me fait vraiment vibrer et que je trouve cool. C'est vraiment un truc complètement très instinctif comme musique, parce que du coup t'as pas vraiment, c'est du truc de no brain, t'as pas vraiment à réfléchir et c'est tout de suite attaquant, on va dire, truc de bagarre quoi. Donc voilà, moi j'écoute ce groupe depuis très très longtemps, et du coup ils reviennent là avec un nouvel album qui s'appelle Brain Invaders. Il y avait je crois c'était il y a 2 ans ou 3 ans, ils avaient sorti un autre album qui s'appelait Rock the Plank, qui était vraiment excellent. Ouais, il était vraiment très bon. Il était très cool, il avait fait partie d'ailleurs de mon top et tout ça, donc il était vraiment charmé. Entre deux, ils avaient sorti un truc avec des B-sides, et je crois qu'ils avaient fait un live aussi, ou ce genre de délire. Comme d'habitude, ils font un truc autour de, on va dire, 14 à 15 titres par album, ce qui est plutôt pas mal en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se contentent de faire 10 à 11 titres maintenant, la plupart du temps. Eux, ça reste un groupe qui font beaucoup de titres. Alors, quelque part, c'est bien, mais ça les dessert aussi vachement, surtout sur cet album, je trouve. Parce que du coup, l'album, je le trouve vachement plus long que les autres quand je l'écoutais. Je sais pas si ça t'a fait cet effet-là à toi aussi, mais ouais, un petit peu, ouais. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était interminable. Moi, j'ai d'autres choses à dire là-dessus, mais je t'en dirai après. Mais... pas de souci. Mais ouais. Voilà. Après, niveau conception de la musique, vous allez comprendre assez rapidement que c'est un mélange assez malin d'un peu tout ce qui existe. Mais je sais qu'il y a un truc qui peut un peu frustrer ou embêter les gens quand ils vont écouter cet album de Zebrahead. Et ben, ça sera la voix un petit peu plus nasillarde, un peu plus perchée, qui fait un peu trop, on va dire, punk rock à roulette, en mode Good Charlotte ou New Found Glory, quoi. Après, j'ai rien contre ces groupes-là, moi, à la base, même j'aime bien, mais tu les écoutes justement pour ça, en fait, pour ce côté un petit peu revival American Pie, quoi. Et voilà, et là, c'est encore le cas sur quelques titres, mais ils arrivent quand même à avoir des côtés archi badass, avec des grosses guitares qui saturent bien, même des riffs, j'ai trouvé des fois à la limite très métalleux, hein, qui reviennent encore. Et ils ont voilà. toujours fait ça, souvent des morceaux qui sont avec des riffs un petit peu lourds. Et on arrive à choper des rythmiques un peu ska aussi des fois, enfin ce genre de truc quoi. Donc voilà, moi j'aime bien ce côté bordélique de Zebrahead, je trouve que c'est un bon compromis. Et puis du coup, pour que ça vous parle un petit peu plus, je vous ai choisi un titre qui s'appelle I Won't Let You Down. Et puis on s'écoute ça tout de suite, Germain, et puis tu m'en diras ce que t'en penses après. Plaisir. Est-ce que ça te va ? Oui. C'est qu'est-ce qu'on va faire alors ? C'est parti. C'est super. Super. Undeniable, this shit unrivaled. Better get a rubber, cause it should be going far.
Et voilà pour Zebrahead. Tu mets du temps à partir. Bah oui, c'est genre, tu sais, je te comblais, oui, tout de suite retrouvé près des rayons fruits et légumes. D'autres fruits et d'autres légumes. Obligé de combler. Bon, bah voilà, c'était frais, ma foi. Avec un beau soleil comme aujourd'hui, ça fait plaisir. Mon petit Germain, qu'est-ce que t'en as pensé du coup de cet album Brain Invaders? Il est cool. Mais je préfère les anciens. En fait, je trouve que celui-ci, il est, je trouve un petit peu moins inspiré que les précédents. Ouais. Il y a des moments où en fait, je préférais le Zebrahead qui fait vraiment du rock. D'accord. Quand ils sont plus énervés. En fait, je les préfère plus énervés, de manière générale. Ok. Là, j'ai l'impression qu'ils refont un petit peu ce qu'ils faisaient au tout début, avec du ska et compagnie. Et là, c'est vraiment une question de goût. C'est pas la période que je préfère de Zebrahead. D'accord. Donc, en effet, je le trouve aussi du coup long parce qu'il y a des morceaux qui m'ennuient. Ouais. Mais moi, c'est la première fois vraiment que sur un album de Zebrahead, ça me fait ce truc-là aussi. Hein. Où j'ai l'impression que je me dis, mais en fait, l'album était pas terminé, il y avait encore ça derrière. Ouais, tu vois. C'est bizarre, quoi. Bon. Donc, ça reste cool parce que c'est Zebrahead et que ils font du Zebrahead, quoi. Ouais. Et que forcément, ça rappelle plein de souvenirs qu'on a eu quand on était gosse, ado, disons. Mais voilà, je suis bon, c'est pas mon préféré. Ok. Bon bah voilà, toujours est-il que si vous voulez vous faire un avis, comme d'habitude, vous appuyez sur les... on vous a mis dans les notes de l'émission directement, on écoute ici, vous appuyez, ça vous emmène directement sur un lien qui vous permet d'écouter sur toutes les plateformes que vous voulez, l'album du coup que vous avez choisi, donc c'est plutôt bien à branler, on vous a tout mâché le travail comme des grands, donc vous nous direz à la limite ce que vous en pensez. Et puis on verra bien si les gens sont d'accord avec nous par rapport à ce nouvel épisode de Zebrahead. Du coup, Germain, je te passe la main. Oui, alors, c'est un gros morceau là que j'attaque, que j'ai hésité à mettre dans l'épisode parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît quasiment, ou au moins de nom, et du coup en parler, alors que j'essaye de faire découvrir un petit peu des trucs pas forcément très connus, etc. Bon, j'ai craqué parce que c'est David Townsend, j'étais obligé d'en parler avec l'album Unpass, voilà, donc qui vient de sortir. C'est pour ceux qui connaissent pas, il va falloir vous y mettre parce que c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Et donc pour situer, alors c'est difficile de situer David Townsend, de lui donner une case parce que vraiment c'est un petit peu un docteur fou, mais disons que de manière générale il reste quand même dans du prog, que ce soit du rock, dans des albums qui sont plus calmes, disons, ou du metal prog, voire même de l'avant-garde quand il fait le foufou avec son Ziltoid. Et ça, donc c'est un Canadien comme ça. Oui. Arrêtez de faire le foufou avec votre Ziltoid sur scène, s'il vous plaît. Vous comprendrez quand vous écouterez. Mais Ziltoid, ça tue. Et donc c'est un Canadien. On n'a jamais eu de Canadien encore maintenant. Donc bienvenue les Canadiens. Voilà. Ça fait un moment qu'on attendait cet album. On était quand même habitué avec David Townsend à avoir des sorties quasiment tous les ans. Et on s'était quand même habitué à un certain standing venant de lui, puisque simplement à chaque fois qu'il sortait un album, c'était une tuerie en fait, simplement. Mis à part peut-être un ou deux albums qui sont un peu moins bons dans sa discographie, mais c'est souvent des albums qui sont expérimentaux, etc. Ouais. À chaque fois c'est une tuerie. Il a un statut un petit peu dans le monde du métal qui est assez particulier. C'est quasiment une religion pour certains, David Townsend. Ouais. Mais c'est pas pour rien, puisqu'à chaque fois qu'il sort un truc, c'est bien. Donc même pour cet album-là, franchement, il aurait pu chier dans une pastèque. Tout le monde aurait trouvé ça génial, et moi y compris, j'aurais trouvé ça génial. Alors aussi. Un conseil, ne le faites pas. Non, si, faites-le, mais artistiquement. Voilà. Avec filmez-vous, des caméras. envoyez-nous des vidéos sur Instagram. On va bien rigoler. Voilà, donc cet album-là, il est particulier parce que d'habitude, en fait, David Townsend, il définit en fait un style ou un genre ou
un concept en fait dans un album et il s'y tient jusqu'au bout. Là sur cet album, pas du tout. C'est un album synthèse de tout ce qu'il a pu faire dans toute sa carrière. C'est-à-dire que il y a dans chaque morceau qui sont très 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 différents les uns des autres. On peut retrouver un album ou plusieurs albums, des concepts qui sont relatifs à cette chanson-là. C'est-à-dire que on peut considérer ça comme une sorte de best-of de sa carrière en fait, avec des morceaux inédits. Et l'avantage de ce système-là, c'est que ça peut convenir aux gens qui veulent découvrir Devin Townsend, comme aux gens qui sont habitués. Dans le sens où, si t'es débutant, parce que là, vu la discographie du mec, on peut carrément parler de débutant. Si t'as envie de découvrir la discographie de Devin Townsend, tu sais pas par où commencer en fait. C'est juste horrible. Et donc cet album, il est parfait parce que chaque chanson est très différente et fait appel à des albums qu'il a sortis avant. Donc du coup, pour un initié, c'est très bien. Et pour les habitués, c'est parfait parce que c'est un album qu'on prend plaisir à écouter parce qu'on connaît toutes les périodes. Du coup, c'est plutôt malin comme système. Ceci dit, comme il est très décousu, mais vraiment très décousu, c'est-à-dire que là, il y a vraiment de tout. Hein. Il y a du Strapping New Lad, il y a du Déconstruction, il y a du Devin Townsend Project, de la version un peu symphonique, planant, il y a n'importe quoi dans cet album, mais il y a toute la carrière de Devin Townsend. On pourrait se dire, du coup, c'est un peu compliqué à assimiler parce que c'est quand même très décousu. Mais il faut pas oublier que c'est Devin Townsend derrière, donc il a quand même un son très spécifique, si bien que quand il sort quand même, il sort 2 notes Devin Townsend, tu sais que c'est Devin Townsend. Et ce son-là, il le lie tous les morceaux entre eux et il arrive à faire tenir des formes qui sont. Il fait une espèce de pyramide avec des formes géométriques qui n'ont aucun sens. Mais quand tu prends du recul, tout est cohérent. Donc je saurais même pas expliquer comment ce mec fait ça. Ceci dit, j'ai quand même au moins une piste, c'est que c'est un truc que moi j'aime beaucoup chez Devin Townsend, c'est qu'il a un sens du timing qui est unique. En fait, il arrive à faire des morceaux qui sont assez longs, qui sont très décousus, mais il les time, il fait des timings très spécifiques pour qu'on ne s'ennuie jamais. Le morceau qui est le plus représentatif de ça, pour moi, c'est le tout dernier qui s'appelle Singularity, qui est un chef-d'œuvre, on va dire ça tout simplement. C'est quasiment un opéra à lui tout seul. Et pendant je sais plus combien de temps il dure ce morceau, peut-être d'une vingtaine de minutes, un truc comme ça. 23 minutes, je crois. Et pendant les 23 minutes, il arrive à passer de n'importe quel style et à faire en sorte qu'on trouve ça totalement cohérent. On trouve ça normal. Ça passe tout seul. Et en fait, tout ça, c'est en partie dû à son sens du timing. On ne s'ennuie jamais. Dès qu'on commence à éventuellement pouvoir s'ennuyer, hop, il passe à autre chose et on est happé par autre chose. Bon, donc cet album-là, c'est vraiment un album synthèse de tout le savoir-faire de Devin Townsend. Et pour le morceau que j'ai choisi, bonne chance. Voilà, bonne chance pour choisir un morceau derrière ça. C'est génial, merci beaucoup. Donc du coup, j'ai choisi non pas la facilité avec Genesis, le single qui est sorti, qui est en fait un espèce de best-of du best-of, mais de choisir le morceau qui me plaît moi le plus, parce que c'est la période qui moi me plaît le plus chez Devin Townsend, c'est la période Strapping Young Lad, Déconstruction, les albums en fait les plus agressifs de Devin Townsend. Donc j'ai choisi le morceau Hear Me et c'est tout de suite.
voilà, j'espère que tous les gens qui avaient envie de se faire un grand 8 sont satisfaits. C'est le spécialiste de ça, de faire des grands 8, c'est spécialiste. Bon, voilà. Ah bah dis donc, ça décoiffe. Hein. Oui. Pour deux chauves, même chauve, ça décoiffe. Ah, moi, c'est. Oui. Putain, mais gars, moi, si tu veux mon avis, j'ai l'impression de m'être fait violer, quoi. Mais c'est tellement... Mais c'est... Putain, j'ai du mal à mettre des mots, en fait. Ouais, et encore, tu t'es pas tapé le dernier morceau. Hein. Ouais. C'est terrible. Mais c'est pas que j'aime pas. Pourtant, j'aime bien, hein, mais c'est vraiment... Mais c'est de la folie, en fait, quoi. Ouais, mais il est connu. Enfin, on l'aime pour ça. Hein, c'est parce qu'il est fou. T'as l'impression de ne pas avoir besoin de prendre de drogue. En fait, t'as juste à écouter ça. T'es complètement tourne-boulet après, en fait, je trouve. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Et le batteur... Là où il est fort, c'est quand il est en live. Si jamais vous avez l'occasion, il y a des vidéos qui traînent sur YouTube, sur son live du dernier album, Transcendance de Devin Townsend Project. Le live au Alberta... le Hall... attends, comment ça s'appelle ? Albert Hall. Le Albert Hall, voilà. Il est mais sidérant, vraiment sidérant. Il a une voix de fou, furieux. Il arrive à brailler comme un porc ou à faire de l'opéra. Sur le dernier, sur certains morceaux dans cet album-là, il fait quasiment de l'opéra. Ouais. C'est un génie incroyable, quoi. Et on en parlait la dernière fois, je crois que c'était le dernier épisode où tu disais qu'il n'y en avait plus trop de personnages mythiques comme ça. Ouais. Voilà, Devin Townsend. Pour moi, c'est voilà. Ouais. On y est, quoi. C'est très perturbant, en fait. Et enfin, les icônes sont incroyables. Le batteur, mais il doit bouffer des litres de coke, quoi. Mais laisse tomber. Ah ouais, il est en intraveineuse directement. Puis la production est juste énorme. Enfin, t'entends les tomes qui passent de droite à gauche tout le temps. Tout ce qui est enfin tous les sons sont vraiment archi travaillés, c'est incroyable. Et moi j'arrive vachement à comprendre ce que tu voulais dire par rapport au truc du timing, parce que c'est réglé comme une horloge. Enfin, c'est dingue. Tout à fait. C'est dingue comme c'est fait, en fait, hein. Puis il doit avoir qu'on n'en parle pas assez. Bah, il est pas trop connu, en fait, hein. Non, je veux dire, on n'en parle pas assez de ce sens du timing, en fait. Ah ouais. Il est, chaque fois que je vois quelqu'un qui en parle, j'ai pas l'impression de le voir. Alors qu'en fait, c'est évident. Enfin, t'as pas le temps de t'ennuyer. Dès qu'il y a un moment où tu te dis, ouais, bon, j'ai compris, hop, ça passe à autre chose. Voilà. Moi, je pensais que tu disais, on n'en parle pas, mais je crois que tu disais plutôt par rapport au manque de reconnaissance, peut-être. Oh, t'es fou. Non, Devin Townsend, c'est un vieux quasiment. Ok, non, mais nous, au niveau du métal, tout le monde connaît Devin Townsend. Ça, c'est un fait. Mais tu demandes à quelqu'un qui écoute du rock depuis je sais pas combien de temps, des machins, enfin, tu sais, à y toucher sans y toucher, en fait. Et je suis pas sûr que tout le monde connaisse Devin Townsend, en fait. Bah, c'est pas facile, hein. C'est vraiment, si tu veux essayer de rentrer un petit peu dans son monde, d'essayer de découvrir un petit peu son univers, son œuvre, c'est chaud, hein. Ouais, franchement, c'est chaud parce que tu sais pas par où commencer. Ouais, tout est tellement différent. Tu peux aimer certaines périodes, certains concepts et pas aimer d'autres. Et tout. Enfin, c'est vraiment chaud. Ouais, puis maintenant ça commence à dater. En plus, les premières prods et tout ça, quoi. Donc. Ouais. Non, mais elle reste quand même assez propre. Hein, mais, mais même le mec est fou, hein, donc c'est vraiment compliqué. Hein. Moi, j'ai eu l'impression qu'on m'avait fait tourner sur ma chaise là, en fait, quand j'écoutais le truc, tu sais. Genre à fond, quoi. Les tasses à Disneyland. Et après, on te met debout et on te dit, vas-y, démerde-toi maintenant. Ouais, voilà. Vas-y, plante un clou maintenant, vas-y. Plante un clou. Donc voilà, c'est l'album de Devin Townsend qui s'appelle Empath. Ouais. T'avais un truc à rajouter peut-être dessus avant que... Non, il faut écouter en fait. Je pense. C'est une expérience. Hein. Et tout Devin Townsend est une expérience. même pour lui en fait. Hein, je crois que il teste des trucs. Hein. Donc, il s'en sort bien la plupart du temps, donc c'est cool. Oh, oui, tout à fait. Bon, bah du coup, on va rester au Canada. Tiens, je savais pas que ouais, moi je vous parle d'un groupe qui nous vient de Toronto, qui s'appelle Poop, ou Pup, comme vous préférez, mais moi j'aime bien dire Poop, parce que ça fait comme le caca. Voilà. PUP, qui ont sorti un album qui s'appelle Morbid Stuff, c'est leur 3e album. C'est un groupe qui a eu
qui a eu une espèce d'ascension fulgurante en fait. Ils sont partis un petit peu, alors ils sont plus dans la veine punk rock alternatif. C'est un groupe qui avait vraiment qui arrivait comme ça sur la place à un moment donné, je pense, où c'était juste le moment qu'il fallait. Et d'un seul coup, ils se sont fait remarquer et bim, ça a direct super bien marché. Et toute la scène alternative a commencé à les adorer et à en faire des petits chouchous. C'est le genre d'album que t'écoutes en scred, que tout le monde connaît. Tu vois, un peu comme nous à l'époque quand tout le monde disait ouais, tu connais Everything Sucks de The Descendants. Et tout le monde disait ouais, t'es un mec cool parce que tu connais Everything Sucks de Descendants quoi. Alors que les gens de base qui écoutaient du punk rock connaissaient pas forcément cet album. Mais voilà, c'était ça. Et là, ça fait un peu la même chose avec Poop, je trouve. Donc voilà, moi c'est un groupe que j'affectionne particulièrement parce que j'arrive à retrouver un son que certains groupes que j'adorais à l'époque n'arrivent plus à avoir aujourd'hui. Et je vise principalement ces enfoirés de Weezer qui font que de la merde maintenant. Ah, c'est dur, le dernier il est dur. Aïe, 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 aïe. Qui font vraiment de la fainéantise de ouf et se réfugient derrière des trucs dégueulasses en disant ouais mais si vous nous critiquez juste pour ça, c'est que vous nous aimez pas vraiment en fait. Sauf que si, on vous aime tellement qu'on trouve que vous êtes des merdes à faire ce genre de choix quoi. Donc, enfin voilà. Et du coup, je trouve que Poop arrive particulièrement à reprendre là où ils avaient arrêté, je pense, Weezer, on va dire après Pinkerton, tu vois, ce genre d'album qui était vraiment, qui était incroyable de Weezer. Et du coup, bah ouais, Poop, ils arrivent un petit peu à reprendre ce flambeau, à en avoir rien à foutre. À faire des titres qui sont un petit peu soit juste gentillés, soit des fois juste irrévérencieux, mais jamais super méchants. Et ce que j'aime bien, c'est cette espèce de naïveté qu'ils ont dans leur musique, qui est cool et qui se prennent pas la tête. Et je pense que c'est pour ça que les gens commencent à bien les aimer aussi, parce que c'est des gens qui s'en branlent en fait et qui font leur truc comme ils ont envie de le faire. Donc je vous ai choisi un petit titre qui s'appelle See You at the Funeral. La joie. Cool. Ouais, mais faut écouter le texte, du coup, ça a vraiment le rapport du truc et tu situes un petit peu plus le délire. Et de toute façon, l'album s'appelle Morbid Stuff, hein, donc. Ouais, c'est pas faux. Donc, on s'écoute ce titre et puis, du coup, Germain, tu pourras me dire ce que t'as pensé de Poop, donc du caca. Oui. Ouais, je suis content de parler de caca. Tout de suite. I hope you're doing fine.
Et voilà, c'était See You at Your Funeral de Poop. Alors Germain, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'est un super album. Ouais. Vraiment super album. J'avais surkiffé les précédents albums, en fait, hein, simplement. Comment il s'appelait celui-là? The Dream is Over. Ouais, c'est ça, ouais. Il était vraiment, vraiment bien. Il faisait partie de mon top, hein, pour le coup. J'aurais pu mettre cet album dans un épisode, franchement. Ouais. Parce que je l'ai écouté souvent, en fait, régulièrement en ce moment. Et il passe très vite également, hein, celui-ci, hein, pour Ouais. le coup. Il est très facile à écouter. Et il est créatif et il est catchy, Ouais. j'ai envie de dire. Ouais. Et ouais, il est super, c'est un super album. Ouais, je sais pas. Puis il y a une espèce de, tu vois, de feel good derrière cet album. Ouais. Tu te sens bien, c'est un truc, t'as envie, je sais pas, ça met la pêche, c'est cool. Je l'imagine bien s'insérer dans des épisodes de Bob's Burger ou ce genre de délire, tu vois. Ouais. Enfin, c'est Ouais. clairement ce genre de truc que je kiffe, quoi. Donc ça fait du bien, des petits trucs comme ça aussi. Il marche bien avec le temps du moment. Il commence à refaire un peu chaud. Ouais, c'est ça, mais carrément. Tu vois, il marche bien avec la période, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est cool. C'est un petit rayon de soleil, on va dire, quoi. Waouh. Donc je rappelle le nom de l'album, ça s'appelle Morbid Stuff par Pup. Voilà. Ou Poop, comme vous préférez. Et du coup, Germain, en parlant de Poop... Ah, tiens. Non, je rigole. J'aurais été étonné, quand même, Non. pour le coup, bon. Ben moi, je vais vous parler, encore une fois, hein, c'est un album que j'ai hésité aussi à mettre. Mais faut pas déconner, faut quand même que j'en parle. Donc c'est Periphery avec l'album Periphery 4 Hail Stan. C'est là où on commence à comprendre le nom de l'épisode. Il y a des petits indices là. C'est du gent, metal prog. Avant ils étaient quand même plus très gent et maintenant ils mixent un petit peu plus avec du metal prog. Ouais. C'est des Américains. Et ils ont fait en fait partie d'une espèce de vague de gent, c'était très à la mode, etc. Pendant une certaine période, dans les années début 2010, je dirais à peu près. Mm-hmm. Ils étaient un petit peu, on sentait qu'ils étaient, enfin, si tu veux, on savait qu'ils étaient bons, et ils étaient très bons, mais ils étaient quand même noyés dans la masse, il y en avait beaucoup, etc. Le truc, c'est que Periphery, ils ont fait une progression qui est assez ouf. Parce que plus les albums passaient, et meilleurs ils étaient. Pour être simple. Notamment pour moi, ce qui a tout déclenché. Après, il y a des discussions là-dessus. Il y en a qui disent que c'est l'album 2. Pour moi, c'est le double album Juggernaut. Moi qui m'a mis quand même à genoux là-dessus, parce qu'ils ont quand même sorti des albums qui sont très chargés, avec beaucoup de morceaux, et à chaque fois les morceaux sont complètement délirants. Et là où ils ont été encore plus forts, c'est qu'ils ont quand même sorti Periphery 3 Select Difficulty. Un an après, dans le plus grand des calmes, et qui défonce sa mère, encore meilleur que le précédent. Tu fais, mais oui, c'est-à-dire quel est l'histoire? Quel est le projet? Oui, mais vous sortez d'où, les gars? C'est chaud. Donc l'album, c'est une tuerie pareille. Et donc là, on s'attendait à quoi? On s'attendait à ce que ça tue sa race encore plus. Bah, c'est gagné en fait, hein, tout simplement là, à partir de cet album là, pour moi ils ont juste fisté les autres groupes de gent. Voilà, et ils ont juste dit bah c'est qui ton papa? C'est Periphery, c'est nous qu'on décide. Voilà, vous êtes tous des merdes. En gros, c'est le message que moi je retiens de cet album. Ils ont juste fisté tous les autres groupes de gent, quoi. Rien qu'avec le premier morceau en fait de l'album Reptile, donc l'album commence par un morceau de 16 minutes, hein, donc les mecs ont rien à foutre, mais rien que ce morceau là, il fiste déjà tous les autres groupes, donc ça c'est plié. Et en fait on aurait pu avoir peur, tu sais, qu'il soit un petit peu plus accessible, etc. Non. C'est encore plus agressif. Contraire. C'est plus agressif, c'est plus varié. Je vais y revenir là-dessus sur le plus varié. J'ai un petit bémol. Notamment avec le single donc, que j'ai choisi d'ailleurs à mettre, hein, parce que pour moi c'est celui qui représente le mieux l'album, donc qui s'appelle Blue Eagle, qui tabasse, mais direct. T'as pas le temps d'arriver. Tu pourrais se dire ouais, un single le plus accessible, rien à foutre. Je crois que le bon mot est tabasse. Hein. Ah ouais, ils tabassent très fort. Eux, ils s'en battent les couilles, ils sortent comme single le morceau le moins accessible.
Enfin, le plus agressif, pas le moins accessible, mais le plus agressif. Ouais. Donc c'était couillu et du coup ça fonctionnait très bien. Et quand je parlais du fait que ce soit plus varié, il y a pour moi un bémol à cet album. Le bémol, c'est le morceau Crush. Ouais. En fait, il est pas mauvais, mais il a rien à foutre là. En fait, ça fait vraiment tâche en plein milieu du truc où c'est vraiment du gent qui tabasse et ça tout. me fait la même. Ah ouais, ok. L'impression d'avoir une commande en fait, ou je sais pas. Ouais, c'était bizarre. Ouais, en plein milieu, t'as un espèce de Bring Me the Horizon. Tu fais, oui. J'ai rien contre le morceau, il est pas mauvais, mais en fait, il l'aurait enlevé, ce serait passé mieux parce qu'en fait, limite, l'album il est limite trop long. Ouais. Donc en fait, ça aurait été mieux comme ça. Ils auraient viré, je sais pas combien de temps il dure, peut-être 6 minutes, un truc comme ça. Et ça aurait été mieux comme ça. Voilà, donc Crush, si vous voulez faire des délires comme ça, faites un groupe à côté. Démerdez-vous. Mais mettez-le pas au milieu de ça, ça n'a rien à voir en fait. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai. Dans cet album, ils ont rajouté aussi un petit peu de trucs un peu plus électro que d'habitude, j'ai l'impression. Ouais. Qui m'ont pas dérangé du tout. Qui collait plutôt bien, parce que c'était de l'électro un peu agressif quand même. Ouais. Du coup, ça collait bien au truc. Donc, encore un excellent album de Périphérie qui tabasse. Et pour vous en rendre compte, eh ben, c'est Blood Eagle. Et ben, c'est parti! Repeating in the ever voice of God. Surrender not in
Et voilà pour Blood Eagle de Périphérie, chanson que j'appelle aussi chanson de l'imprimante HP. Ouais, à la fin, ça fait un peu des bruits de modem 56K. Ouais. Ah bah voilà. Donc Blood Eagle, qui était Ouais. le single qui nous a tous fait bizarre quand on l'a entendu la première fois. Ouais, c'est ça. Et au passage, juste une info comme ça, l'album est autoproduit. C'est étonnant d'avoir une aussi bonne qualité de production pour un truc autoproduit. C'est clair. Et ils ont le making of sur la chaîne YouTube de Périphérie, si ça vous intéresse. Ils jouent au Pokémon dans leur ville, etc. C'est assez bizarre. Voilà. C'est assez bizarre. Bah, Bon. si tu veux, quand tu vois les gros bonhommes, tu sais, habillés en noir, Ouais, c'est clair. qui cherchent des Pokémon dans la ville, tu fais oui, d'accord, c'est bizarre. Surtout quand t'entends leur musique et après tu dis bon. ok. Mais oui, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, au passage, vous remarquerez, ça c'est juste que je trouve ça drôle. Le chanteur a une tête drôle. Voilà. Donc si vous voyez pas, allez voir. En fait, il a un visage qui a l'air d'être fâché. Mais si vous, en fait, vous mettez vos doigts devant ses yeux, et il a une tête de fâché. Mais en fait, quand vous retirez le doigt, eh ben, il a l'air tout gentil. Voilà. Voilà, c'est des trucs à faire, des petites activités manuelles par Germain. Merci. Prenez un petit bout de papier, hop, découpez de taille, machin. Ok. Bon bah moi, comme tu te doutes, de toute façon j'ai écouté cet album. Hein. C'est un album que j'aime bien. Après, je suis pas fan de tout dans le gent, moi déjà à la base. Ouais, ça, je sais. Mais comme tu le disais super justement, je trouve que Périphérie, en fait, c'est un groupe qui a, au-delà d'évoluer, je trouve qu'ils ont muté en fait depuis le début. Et c'est devenu un total autre groupe. Au niveau de leur, je sais pas, enfin c'est assez bizarre. J'arrive pas trop à l'exprimer. C'est comme si tu sais, ils avaient pris un autre level que les autres avaient pas chopé Ouais, ils ont été plus au loin. passage. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ils peuvent se permettre de faire des trucs un peu plus strange. Et voilà. Ouais, en fait, ils ont, tout le monde a évolué hein, dans le gent et compagnie. Mais en fait, eux, ils ont juste pris je sais pas combien d'années d'avance. Ouais. Ils ont beaucoup plus d'avance que les autres, en fait. Après, moi, juste le problème que j'en tire, alors ça ne m'empêche pas d'écouter l'album, mais c'est les titres qui sont beaucoup trop longs en fait. Pour moi, Ouais, je trouve que ça ça. pénalise un petit peu avec ce genre de titres. Autant j'arrive à le comprendre dans une construction, tu vois, de rock prog ou de metal prog, parce que du coup, tu as toute une histoire qui t'est contée derrière. Que là, tu te dis, ouais, c'est juste pour faire de la machinerie pure et dure, quoi. Donc, je suis un peu sur la réserve par rapport à ça, mais sinon, je trouve que dans l'ensemble, c'est un très bon album. Ouais. Donc, C'est la critique en fait qui revient assez régulièrement, c'est que c'est un peu de la branlette technique. Ouais. Mais après c'est un argument que je peux comprendre. Mais chez Périphérie en fait la technique elle est au service du morceau, contrairement à d'autres groupes qui font de la technique
pour la technique, tout simplement pour se vanter quoi. Ouais. Et là, c'est au service d'un morceau déconstruit, une espèce d'ambiance un petit peu cassée, etc. Donc pour moi, c'est au service. Mais je peux comprendre que techniquement, ça bloque un petit peu. Ouais. Bah, puis ils font commencer avec un titre qui fait 16 minutes. Voilà, les gars. Ah, c'est couillu. ouais. C'est couillu. Oui. Mais bon, ça se fait, quoi. Donc, voilà. Ah ouais. Et je pense qu'on peut plus se le permettre maintenant qu'on est moins dans un état où les gens achètent des CD, tu sais, pour écouter de la musique. Parce qu'à l'époque, t'aurais fait ça avec des gens qui écoutent des CD. Ils auraient dit, tiens, on met l'album dans la bagnole en sortant de la Fnac. Ils auraient dit, wow, non, 16 minutes, la première piste, no way, quoi. Enfin, j'écoute pas que l'album, quoi. Et je pense que là, du coup, ils jouent plus le pari de... On a essayé d'expliquer, de faire quelque chose vraiment avec cet album, et voilà, quoi. Donc, bon, c'est couillu, mais il faut pouvoir se le permettre. Bon, je pense qu'ils pouvaient se le permettre, donc voilà. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, on rappelle le nom de l'album qui est... Périphérie 4, Hail Stan. Et pas Hail Satan. Ouais, faisais attention. Il y a un au moins. C'est Et pas je bien. sais pas qui est ce Stan. Je sais pas qui est C'est comme dans Eminem. Voilà. Voilà, oui. Et bah, du coup, moi, je vais enchaîner justement avec Stan. Je vais vous parler d'un groupe qui nous vient de Lausanne, Switzerland. Qui s'appelle Hey Satan. Oh, mais dis donc, ça ressemble. Dis donc. C'est bizarre. Qui s'appelle Hey Satan et qui a un album qui s'appelle Orange Moon. C'est leur deuxième album. Ils font du petit stoner à son pépère. Du petit stoner et du heavy rock à son pépère. Ce genre de zik que j'aime beaucoup. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être un mec qui est perdu dans le désert depuis trop longtemps. Et qui a juste de la musique de galère avec toi qui te permet de continuer à avancer. C'est exactement ce que ça me fait. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un groupe tout jeune en fait, Hey Satan. On croirait pas vu leur pochette ou ce genre de choses. Tu te dirais bon bah ouais, ils ont pas l'air d'être hyper professionnels ou ce genre de débilité, mais dedans en fait t'as que des gens qui étaient dans des grands groupes et c'est assez bizarre. T'as des membres de Chauvel à l'intérieur, de Austin Swing Engine, de Songs of Neptune et de Bloody Sailor. Donc c'est quand même donc. ouais, c'est quand même des jolis morceaux. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que l'album se mange comme un petit apéro très facilement et c'est très frais. Ça fait du bien. Une production qui, somme toute, reste assez stoner dans l'ensemble, c'est-à-dire quelque chose d'un peu poussiéreux, qui respire un peu les grattes sales, mais qui reste quand même très propre. Qui te donne envie de bouger. Moi, toute cette mouvance de groupe, de toute façon, je suis carrément fan à la base, donc j'aurais du mal à rester très objectif par rapport à ça. Mais si vous aimez particulièrement tous les groupes comme Caius à l'époque, Clutch aujourd'hui, ce genre de trucs, et vous trouverez votre compte. Ça m'a fait beaucoup penser à Clutch. Ouais, il y a beaucoup de Clutch dedans, ouais. Vous trouverez votre compte parce que c'est exactement là où ils veulent vous emmener. Donc, vu que c'est un groupe pas trop connu et qu'il n'y a pas encore grand chose à dire dessus parce que les mecs non plus veulent pas trop se la raconter, et du coup je vais tout de suite vous passer le titre que j'ai choisi qui s'appelle Soft. Peut-être qu'ils ont des choses à cacher. Ouais, bon, mis à part le fait que c'est des membres c'est des membres de groupes connus et qui veulent pas trop le dire en fait, je sais pas trop pourquoi, pour quelle raison d'ailleurs, c'est un peu chelou. Mais voilà quoi. Du coup, j'ai choisi le titre South is the New West et du coup, Germain, tu pourras me dire qu'est-ce que t'en as pensé après ? Oui, d'accord. J'accepte. Allez, c'est parti. Down and feel no shame.
Et voilà pour South is the New West de Hey Satan. Germain, je vous en prie. Très cool, très très cool. Mais, Mais, en fait, c'est un bon album de stoner. Mais le souci, c'est que j'ai avec ce groupe, et cet album-là, en fait, ouais. c'est que j'ai l'impression d'écouter le même morceau tout le temps. Après, moi j'aime bien le stoner, mais à petite dose, donc c'est peut-être aussi pour ça. Je pense que c'est un album qui va plaire surtout aux gros amateurs de stoner et qui ont besoin un peu de stuff. Ouais. Moi j'avoue que je suis. Bah, je t'avouerais que c'était mon cas en fait, hein, parce que Ouais, ça fait bah, longtemps voilà. que j'ai pas entendu un bon album de stoner en fait. Donc, Ben voilà. Donc du coup, pour moi qui suis qui suis amateur de stoner, mais amateur de stoner, d'assez loin. Ouais. Voilà. Donc je pense que si j'écoute du stoner, il faut que ce soit vraiment un peu spécifique, un petit peu plus original. Je pense que j'ai la même chose de mon côté avec du prog, ou même les trucs qui sont classiques dans le prog. Moi, ça me fait plus plaisir que les gens qui écoutent du prog de manière de temps en temps, quoi. Ouais, Voilà. ok. Donc, mais c'est un album qui est très agréable. Hein. Donc, je suis pour du plaisir et j'ai pas envie de le couper. Il est assez court, donc Ouais, il est court. c'est cool. Ouais. Et je sais pourquoi t'as cliqué dessus. Hein. Parce que. Parce avec- qu'il y a un skull sur la il y a un pochette. skull. Bah, je t'avouerais que c'est les deux. Alors, le nom Hey Satan et en Oui, plus le fait oui. qu'il y a un skull. Voilà. Même si je trouve que la pochette est horrible. Hein, mais, La pochette est dégueulasse. elle est très mal Globalement. faite. Je me dis quand même des mecs comme ça, ils auraient eu les moyens d'avoir un graphiste hein, quand même. Hein, mais bon. Ouais. Voilà. Et je savais pas qu'il y avait des mecs de Shovel dedans. Ouais. C'est cool. Ouais, Ouais. Shovel et puis Stone Swing Engine aussi pour les plus connus. Mais c'est marrant, en plus ils viennent de Suisse alors que les mecs avaient des groupes internationaux. Enfin, Ouais. c'est assez drôle. Donc voilà, c'est un petit truc, un petit bonbon à manger comme ça. C'est très agréable à écouter en fait. Ouais. Voilà. Je pense que c'est un bon petit truc à caler en attendant d'avoir un plus gros album de stoner qui pointe le bout de son nez à un moment donné. C'est un album filler, on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Et bah du coup, j'espère que ton dernier album n'est pas un album filaire, mais c'est toi qui vas nous le dire. Pas trop. Le groupe dont je vais vous parler, c'est Johnny Booth. Alors, Johnny Booth, pour resituer un tout petit peu, ils ont sorti un album en 2012, donc qui s'appelle Connections, mais qui était vraiment délirant à l'époque. C'est du hardcore. À l'époque, c'était du hardcore assez tradi, mais très technique. Et il avait fait un bruit de ouf. Je me rappelle qu'en 2012, vraiment, j'étais comme un fou avec cet album. Il était vraiment délirant. Et donc là, ils sortent l'album donc, qui s'appelle First Hand Accounts. Et là, moi, je les attendais. Parce qu'en 2012 et 2019, c'est long. Ah Voilà. oui, ah bah, Donc j'étais bien content. Et sur cet album-là, ils ont rajouté un peu plus de metalcore. Alors, ça peut faire peur un petit peu, mais vous vous calmez, ça va bien se passer. C'est juste des touches. Ça reste du hardcore assez classique, mais très technique, mais avec des petites touches de hardcore, de metalcore, pardon. Mais qui du coup amène quelque chose que je trouve intéressant, c'est que ça reste du coup plus respirable sur le précédent album, No Connections. L'album, il était assez court, hein, c'est la longueur assez classique de ce genre de style, donc c'est une trentaine de minutes. Et du coup, c'était un petit peu difficile d'aller au bout. Là, en rajoutant un petit peu de mélodie, un petit peu de moments d'un peu de flottement, de moments un peu plus calmes, qui sont des éléments qui peuvent éventuellement venir du metalcore. Du coup, l'album est quand même plus digeste, donc ça c'est quand même cool. Mais ça n'empêche pas que le groupe c'est quand même un espèce de concentré de rage, d'indignation et avec un sentiment d'urgence extrêmement présent, puisque ça joue extrêmement rapidement et ça joue extrêmement fort, notamment le batteur qui tape comme un débile sous en fait. Le mec est malade, ok, il tape trop fort, je pense qu'il va se casser les bras, mais du coup ça rend bien, donc bravo à toi. bravo débile. Bravo, tu vas mourir, mais, Mais artistiquement, bravo c'est bien. quand même. C'est Voilà. beau. C'est beau, mais tu vas mourir. Et le tout qui est quand même accentué par une meilleure production que l'album précédent. C'est une production qui est très lourde et assez bien équilibrée. C'est-à-dire qu'on entend à peu près tous les instruments
fort. En fait, tout est fort. Les Voilà. potards à donf, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il a quand même encore un petit défaut, c'est qu'il est encore un poil long. Là, de mémoire, je crois qu'il fait quelque chose comme 40 minutes. Ouais. C'est un peu long pour un album aussi dense, parce que là, vous allez vous rendre compte avec le morceau que j'ai choisi. Le morceau que j'ai choisi, il est assez représentatif du reste de l'album. Et ça, pendant 40 minutes, il faut s'accrocher. c'est pas le moment de prendre le métro à ce moment-là. Sinon, vous tuez des gens, simplement. Donc voilà, il est encore un peu trop long. Ça mériterait d'en retirer peut-être même 2, je dirais, simplement. Ok. Voilà, donc le mieux, c'est que je vous fasse écouter le morceau qui s'appelle Tiff, ou Fif, ou Tiff, je ne sais pas comment se prononce ce mot de merde. Ça se dit Euh, fif. Donc Fif, et c'est parti. Et voilà, c'était Fif de Johnny Booth. On a failli entendre Zebrahead qui allait reprendre. On s'en fout des fails. Voilà, bah écoute, moi ça m'a pas déplu. Hein. Ouais, ok. Ouais, moi je suis client de ce genre de truc un peu bagarre de toute façon. Donc, Ouais, voilà. là c'est full bagarre. Là c'est full bagarre. Ouais. Bon après je m'inquiète un peu pour le petit quand même parce que le mec, je pense que un live, il n'a plus de voix pendant au moins 6 mois après derrière, je pense. Oui. L'autre a plus de voix, l'autre il a plus de bras. Mais bon, voilà. c'est un truc qui se terrible. travaille, hein, de toute façon, tu me diras. Mais
Mais voilà, si c'est ça sur toute la longueur de l'album, je peux comprendre que tu peux te dire au bout d'un moment, ouais, faut pas qu'il y ait trop de chansons non plus, histoire de pas surcharger non plus tes oreilles avec un truc qui soit assez linéaire et tout le temps sur la même note, parce qu'il a qu'une note le mec en fait quand il chante. Ouais. Donc voilà. Il a un la dièse, quoi. Je peux comprendre que la dièse. Ouais, attends, sur ma portée, je note. Je peux comprendre qu'il y a une espèce de petite lassitude qui peut arriver à écouter tout le temps ça sur la même note. Après, musicalement, ouais, ça joue grave hein, quand même, donc c'est cool. Ouais. Quoi. Alors, ce morceau-là, c'est vraiment le morceau le plus agressif Ouais. de l'album. Hein. Le reste est moins agressif. Il y a un petit peu de beatdown, comme on a entendu sur la fin de ce morceau-là. Mais globalement, l'esprit général de l'album, ça reste à peu près ça. Quoi. Après, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller écouter l'album parce que c'est un titre que Germain a mis au dernier moment, comme il aime bien faire. Oui. Donc j'irai écouter l'album parce que je suis intrigué, du coup, ça m'intéresse vachement. C'est le genre de truc que je mets aussi, moi. Alors bizarrement, c'est quand je me balade que j'aime bien écouter ce genre de truc. Ah ouais, c'est c'est marrant ça. Je mets pas de la musique pour m'énerver ou ce genre de truc machin. Moi je mets vraiment ça. Je peux écouter ça à n'importe quel moment, même pour aller me coucher, ça me dérange pas. Donc, pour aller te coucher, je t'avoue que là avec la vitesse. C'est plus ma femme qui fait la gueule, mais, mais voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, te balader en forêt avec ça dans la gueule, là, tu butes des oiseaux quoi. Hein, mais clairement. tant que t'as un bon casque, tu sais tout passe. Hein. Donc voilà. Mais voilà, je suis content de découvrir ça, donc ouais, je vais aller apporter une petite oreille à cet album qui s'appelle du coup Johnny Booth First Hand Accounts. Voilà. Et t'avais quelque chose à rajouter dessus particulièrement ? Non, c'est cool. Ok, Très bon groupe. Ouais, et bah du coup j'irai porter ça un petit peu plus longtemps dans mes oreilles. On vous rappelle que vous pouvez retrouver la playlist avec tous ces titres. Allemand, un petit peu. De quoi ? T'as pris un accent allemand. Faut pouffer. Je vous rappelle, que vous pouvez retrouver tous les titres de cette playlist qu'on vous a passé aujourd'hui dans une playlist générale qui s'appelle la playlist de l'année 2019, disponible dans les liens de l'émission. Dans les liens de l'émission, vous retrouverez aussi quoi, Germain ? Et bah tous les réseaux sociaux. Et également Exactement. Les plateformes d'écoute. Les plateformes d'écoute, voilà. Et on fait toujours un gros bisou à Ocha qui font des améliorations sur notre plateforme d'écoute et c'est très cool. Merci Ocha, bisous. Très cool. Par contre, la pagination. Oh, Germain, voyons. Mais il n'y a pas de pagination. Bon, bah voilà. Comme ça, on a terminé. C'est fini le volume 6. Voilà. Juste un petit retour rapide pour vous dire que oui, effectivement, on doit faire un HS avec les de 1990. Sauf que je faisais plein de trucs et que j'étais pas très souvent dispo pour mon pauvre Germain qui attend avec impatience qu'on puisse enregistrer ce hors-série. J'en suis désolé Germain, tu vois, publiquement je m'agenouille devant toi, je dis sorry Bobby. C'est pas grave. Mais on va le faire, vous inquiétez pas, ils vont arriver. De toute façon, on a déjà l'émission prête. C'est juste qu'il faut qu'on trouve un créneau pour l'enregistrer. Et ça arrivera dans pas longtemps. Voilà. Parce que je vais arrêter complètement de vivre. Et de faire que du podcast. Voilà, de toute ma vie. Je deviens comme Patrick Béja. J'arrête tout. Et je vais me gaver avec vos thunes. Voilà, vous allez m'acheter un jacuzzi, bande de cons. Bon, et en tout cas, on va rester sur ces bonnes paroles très intelligentes. On va vous faire... Ah oui, on n'a pas dit le mot du jour, du coup. Oh putain, c'est vrai ? Ah ah ! Moi, j'avais trouvé un mot, parce que la dernière fois, c'était toi. Ah, alors vas-y. Alors moi, j'avais envie de dire salsifie. Oh, salsifie. Salsifie. Couillère. Couillère. Donc voilà, vous me placerez salsifie pour dire que vous avez bien terminé l'épisode, s'il vous plaît. Ça nous ferait très très plaisir. Du coup, Germain, je t'embrasse très très fort sur la barbe, qui est toute douce. Alors, en ce moment, pas trop, mais d'accord. Ok. Et puis, on se retrouve bientôt, soit pour le HS, soit pour un nouvel épisode du volume du bruit, quoi qu'il en soit. Ouais, tout à fait. Je dis du volume, n'importe quoi. Genre, c'est pas grave, le volume. Ils ont compris.
Le volume, allez, on change. On change de nom, le volume. Bon, on vous embrasse très fort, on fait des bisous et puis n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous avec des gens qui aiment la musique. Peut-être que ça les ferait kiffer de nous entendre dire des âneries. Voilà, on vous fait des gros bisous. Allez, ciao. Ciao. Au revoir. Salut. Fini. Ah, ah. Let's go. Nous avons des bruits. Nous avons du bruit. Nous avons du bruit. Oh, j'aime bien, c'est la bonne musique de bagarre. Ça. Ah, oui. On dirait, comment ça s'appelle là. Putain. Oh là là, on s'en fout, c'est pas grave. Tu sais, l'autre groupe là, Tu sais, avec Oh, des les- musiciens là. les spécialistes de la zik, quoi. Il y en a un, genre il a. Il a des bras. Putain, tu sais, comme une basse, mais avec plus de cordes, genre. Ah, un piano. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. Bon. Ouais, moi je suis chaud. Toi t'es chaud? Oui. Oh oui. Oh oui. Ouais, cool. Super. Super. Bravo, hein, vous êtes super. Ah ouais, c'est super, hein. Continuez comme ça, c'est super. Hein. Ah, c'est super d'être super comme ça. Hein. Moi j'aime beaucoup qu'est-ce que vous faites avec votre copain là, dans votre musique, Dans la chambre là, avec les micros. dans vos émissions de radio. De radiologie. De radio. C'est super. Ah, bravo, c'est super. Hein. Et puis quand il est comme ça, puis nous on aime bien voir des jeunes qui prennent des initiatives. Hein. On aime bien les gens comme ça chez nous. Ah, ça nous fait bien. Bon, allez, des bisous. Allez, ciao. Ciao.